Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, June 19, 2024. The Caisse de dépôt et consignation has continued its process of collecting state funds. The institution has agreed with the Société Générale du Cameroun for the deposit of a 8 billion franc CFA loan. They, however, are moving to repressive measures against refractory societies. Also in this newscast, as the world commemorates today World Sickle Cell Day, our newsroom shall be shining the light on the causes and the different types of the cell disease. In addition to this, the Joint Military School, EMIA, will soon be gradually relocating to its new site in Ekum Abang in the Mefu and Afamba subdivision. Yesterday, the minister delegate to the presidency in charge of defense has paid a working visit to the construction site to assess the works carried out by the military engineering. The stories in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks once again for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll dive right into the full stories on tonight's edition. And it is with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Sec, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Nous vous le disions à l'instant dans les titres. La Caisse de dépôt et consigne poursuit son processus de recouvrement des fonds de l'État. Ce jour à Yaoundé, l'institution s'est accordée avec la Société Générale du Cameroun pour le dépôt de près de 8 milliards de francs CFA. La SEDEC envisage par ailleurs de passer à des mesures de répression contre les sociétés réfractaires. Olivier Bouziqueux. Cette séance de travail entre les responsables de la SEDEC et ceux de la Société Générale du Cameroun est relative au transfert des fonds inscrits dans les livres de la Société Générale du Cameroun, conformément aux dispositions du décret du 1er décembre 2023 fixant les modalités de transfert des fonds et valeurs dévolues à la Caisse des dépôts et consignations. Les deux parties ont conclu que la SGCAM procède au transfert de certains comptes inactifs et avoir en déshérence d'une valeur de 7 921 558 000 francs CFA vers les sous-comptes dédiés à la SEDEC ouverts dans les livres de la SGCAM. La rencontre fait suite à une mise en demeure adressée tout récemment à plusieurs banques. Certaines banques ont connu du retard dans le traitement de l'information, dans la recherche de la bonne information, et nous, on a été obligés de faire des mises en demeure pour que celles-ci puissent réagir. Et Dieu merci, la Société Générale fait partie de ces banques qui ont réagi dans les délais de la mise en demeure qui leur a été adressée. Aussi, SGCAM s'engage à poursuivre les opérations de transfert déjà engagées. Les parties conviennent par ailleurs de préciser dans une convention cadre entre la SEDEC et la SGCAM les modalités d'échange d'informations et de prise en charge des réclamations des clients. Certaines institutions bancaires peinent à suivre le rythme. Et une troisième catégorie qui a inscrit son action malheureusement sous le signe de l'irréversible incivisme. Et là, je pense que c'est quelque chose de déplorable. Parce qu'il faudrait bien qu'on agisse. Agir, c'est-à-dire déployer la batterie de mesures coercitives qui nous sont octroyées par le législateur à travers l'exercice du privilège du Trésor. En outre, la SEDEC se réserve le droit, conformément à ses prérogatives, de commander des audits externes ou procéder à des missions de vérification sur pièce et sur place de l'exhaustivité des fonds ou valeurs détenues afin de s'assurer de la sincérité des transferts. L'école militaire interarmée EMIA sera bientôt délocalisée sur son nouveau site à Ekum Abang, dans le département de la Mefu et Afamba. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a effectué une visite de travail hier sur ce chantier de construction réalisé par le génie militaire. Le compte rendu de cette visite avec vous, Inès Pangan et Thierry On. Site du chantier de construction du campus de l'école militaire interarmée à Ekum Abang,
arrondissement d'Hawaï, département de la Mofoué-Afamba, région du centre. Les travaux de la première phase lancée en février 2024 pour une durée de 24 mois sont à 40% d'exécution. L'étape 1 de ce projet permettra la mise sur pied d'une vingtaine d'infrastructures comprenant entre autres des bâtiments, un forage, des terrains de sport et un champ de tir. Aujourd'hui, 17% de ce délai est consommé. Mais le taux d'avancement des travaux, lui, il est déjà de 40%. Ce qui revient à dire que ce chantier sera bouclé avant les 24 mois qui étaient prévus. L'activité de construction pour la formation militaire et sportive sur un espace de 45 hectares se fera en 3 phases et permettra de délocaliser ici progressivement le campus de l'EMIA situé au quartier Mélène à Yaoundé. Les armées camerounaises ont grandi en volume, en effectif. De sorte qu'aujourd'hui, les promotions sont de l'ordre de 200 et plus. Le campus de Mélène est donc étroit. C'est pourquoi le chef de l'État, chef des forces armées, a pris la décision de délocaliser ce campus. À terme, ce sera l'un des plus grands campus militaires en Afrique, au sud du Sahara, où près de 2000 personnes pourront y vivre, soit 1600 apprenants et 400 personnels. Le projet, mené par le génie militaire, mobilise sur le site à temps plein 50 militaires et 150 civils. Ce 18 juin 2024, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a effectué une visite de travail sur ce site. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir à la lutte contre la drépanocytose dont la journée mondiale se célèbre ce mercredi 19 juin. Occasion pour les experts de la santé de rappeler qu'environ 80% des cas de drépanocytose dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Et à l'occasion de cette journée, une campagne gratuite des tests d'électrophorèse d'hémoglobine se déroule actuellement à l'hôpital Akintini de Douala. L'objectif connaître son statut et barrer la route à la drépanocytose. Non effectué au Orient Donké. J'ai fait le test de l'électrophorèse pour savoir mon statut. La drépanocytose est une maladie évitable et l'unique façon de se protéger, c'est faire son électrophorèse d'hémoglobine. Comme ce monsieur, ils arrivent par centaines au centre de prise en charge de la drépanocytose Emmanuel Bilon de l'hôpital Akintini de Douala. Le stage gratuit a commencé hier, le 18. Nous continuons aujourd'hui. Dieu voulant, nous allons finaliser demain. Puis le lancement, la demande, elle est tellement énorme. En 2 jours, nous sommes à près de 800 personnes dépistées gratuitement. Et là, les gens ne font que venir. Preuve que la sensibilisation, elle est passée au maximum. Et que même après cette sensibilisation, cette gratuité que l'hôpital Akintini offre à ses habitants de Douala, que les autres pourront continuer à aller faire leur examen de l'électrophorèse. Une affluence qui donne de l'espoir en des lendemains meilleurs. Les choses sont en train de changer. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'il fallait faire les tests d'électrophorèse pour pouvoir savoir avec qui se mettre en couple pour faire des enfants. Mais nous bagarrons, nous essayons de sensibiliser au maximum et puis avec cette campagne que nous lançons chaque année lors de la journée internationale de la drépanocytose, il y a plusieurs personnes qui viennent faire leur électrophorèse pour savoir leur statut afin d'éviter stop à la drépanocytose. Aujourd'hui, il est surtout question de faire comprendre à la société l'importance et l'impact de ce test. La tendance est que nous voudrions qu'au sortir de ce dépistage, que chacun sache avec qui se mettre en couple. Ce n'est qu'avec ça et à des jours à venir, quand nous aurons moins de personnes atteintes de la drépanocytose, que nous pourrons dire que les gens ont compris l'importance de ce test. Et qu'eux ici à leur tour vont continuer à sensibiliser même leurs enfants et autour d'eux.
l'importance de cet examen. Environ 80% des cas de drépanocytose dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Ce 19 juin est Journée mondiale de la drépanocytose. S'il est difficile d'avoir des statistiques générales au Cameroun, des campagnes de sensibilisation et de dépistage se multiplient pour barrer la voie à cette maladie. Et loin des préjugés, un drépanocytaire peut avoir une longue vie à condition de respecter une hygiène de vie. Pour en savoir davantage, nous vous proposons d'écouter Claire Oro. Elle est major au centre de prise en charge de drépanocytose de l'hôpital Akintini de Douala. Suivre ses rendez-vous à l'hôpital, suivre, respecter les règles d'hygiène de vie. C'est ça qui pourra aider un sujet ou le parent qui a un enfant drépanocytaire de bien prendre soin de lui. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on disait le drépanocytaire est celui-là qui ne vit pas longtemps, qui ne traverse pas le cap de 20 ans, 22 ans. Mais avec l'évolution de la science, la prise en charge aujourd'hui est plus élevée, elle est plus cadrée. Du coup, ça augmente également l'espérance de vie de nos patients. Ça veut dire qu'un sujet drépanocytaire peut vivre comme tout le monde quand il respecte ses règles d'hygiène, ses règles de vie, ses rendez-vous à l'hôpital. Il peut vivre, se marier comme tout le monde, faire des enfants comme tout le monde, travailler. C'est un sujet accompli, un être humain accompli comme tout le monde. À chaque chose, ses règles, juste respecter les règles qui vont avec sa maladie. On l'a bien compris, la drépanocytose est une maladie évitable. Alors, mais combien d'habitants, par exemple, de la ville de Douala ont fait leur test d'électrophorèse d'hémoglobine? Nous Fetué a attendu son micro à quelques habitants. Écoutez leur réponse. Non, pas encore. Oui, juste parce que ce que je fais habituellement, c'est le test de VIH. Il y a VIH, il y a gonocoque, il y a aussi SMS ou c'est quoi là, SMC. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore fait des tests depuis? Bon, en fait, moi en tant que Bantou, je sais que quand on n'est pas malade, on ne doit pas se faire signaler. Pas encore. Manque de finances et manque de temps également parce que je travaille beaucoup et j'ai vraiment pas de temps. Alors, mes parents l'ont fait pour moi quand j'avais 6 mois et ils ont dépisté que je suis drépanocytaire SS. Et comment est-ce que tu vis avec ça? Bon, moi je vis bien avec ma maladie et tout. Au début c'était difficile parce que je ne savais pas ce que c'était, j'étais petite, je ne comprenais pas. En grandissant, j'ai pris le temps de m'informer sur la maladie, de connaître mon corps, de connaître ce que c'est que la maladie, ce que ça cause, tout ce qui est lié à la maladie. Et aujourd'hui, je vais le dire, heureusement pour moi que j'ai pris le temps de me former en fait sur ma maladie. Aujourd'hui, je maîtrise des choses que voilà, personne ne m'aurait dit avant, que j'ai découvert moi-même. Donc je vis très bien avec ma maladie, je suis une personne normale. Je suis juste malade quand je suis là hospitalisée à l'hôpital, mais sinon, je suis une personne normale, je vis tout le monde, comme tout le monde en fait. Être drépanocytaire n'est pas une fatalité. Les drépanocytaires sont les douleurs, oui, c'est une maladie très douloureuse, la maladie de la douleur. Les douleurs aussi, c'est une maladie handicapante. Vous pouvez être drépano, ne avoir rien, mais des complications comme les ostéonécroses, les nécroses, les ulcères, ce sont des complications qui vous rendent handicapants. Tous les mois, vous êtes anémié et tout ça, la fatigue chronique, c'est pas évident en fait de vivre avec ces maladies, mais on peut le faire. Non, pas encore. C'est la première fois. Tu as fait? Non, c'est la première fois, je n'ai pas encore fait. Pourquoi? Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouvais pas encore ça important. Mais au fur et à mesure que je voyais les campagnes parlant de la drépanocytose et tout, et l'âge avançant, j'ai compris qu'il était temps pour moi de le faire. Tu as fait un test d'électrophorèse? Non, monsieur. Bon, vous savez que c'est une maladie qu'on ne connaît pas encore dans le Cameroun. Mais on sait que ça existe quand même. Away from our health page, the corn season announces itself with the availability of fresh corn in very large quantities in our local markets, and lovers of the cereal grain can enjoy this delicacy with as low as 200 francs CFA francs. Oni Ladonet with details. It won't be an exaggeration to classify the cereal grain as one of the most consumed vegetable in Cameroon.
Maize, also known as corn, is highly regarded by Cameroonians for its unique taste and the different delicacies made out of it. Oui, maintenant c'est la saison du maïs. Now it's maize season. We have maize in the market in different kinds. 4 for 200, 6 for 200, it depends. 4 à 200, 6 à 200, ça dépend. In Cameroon, corn can be eaten roasted or grounded into corn fufu, koki corn, pap, as porridge, corn chaff, or better still made into a local drink, sha, rich in several vitamins like vitamin C, magnesium, fiber, phosphorus. This starchy grain comes in different colors. However, there exist just 2 types in the market. C'est 2 qualités, il y a le maïs blanc, il y a le maïs rouge. Et ça sort du We have 2 types of maize in the market. We have the white and the red maize. It's from Mongo, sometimes in the northwest region. And when it comes to Garde New Bell. They bring it every morning and we sell it. You can see we have places for 4 for 200, 3 for 200, 5 for 100, 4 for 100. 4 200, 5 200, 3 200. The quality of corn, they say, can be detected by buyers through, in order to know if it's sweet, they can taste the corn. However, corn is regarded as a typical example of a versatile crop, as everything on a corn plant is usable. From the kernels, which are grown into food, to the stalks used as animal food. No part of a corn is wasted. La Semaine internationale des archives se déroule depuis hier à Yaoundé. Semaine placée sous le thème Cyberarchives, la place des archives dans la transformation digitale de la diplomatie camerounaise. Sur les enjeux de ces travaux marqués notamment par la présence de nombreux experts, nous vous proposons d'écouter la réaction de Marc Florent Essomba, l'un des acteurs de ce projet. Il est au micro d'Olivier Bouzike à Yaoundé. Vous savez que l'espace médiatique s'est enrichi d'un nouveau système qu'on appelle cyberespace. Et ce cyberespace crée énormément d'informations, à tel point qu'on parle même d'infobésité. Et alors, vous savez que toute information, quand on parle d'information, on parle d'archives. Parce qu'en fait, les archives sont tout simplement des informations qui sont gravées sur des supports. Maintenant, donc, le cyberespace crée une masse critique d'informations. Il est temps pour le Cameroun de capitaliser cette masse d'informations documentaires. Donc c'est cette masse d'informations documentaires qu'on appelle cyberarchives. Donc il s'agit donc de capitaliser l'information générée dans le cyberespace. L'importance de la transformation digitale n'est plus à démontrer. Vous savez qu'en numérisant un document et à ce qu'on appelle le document bénéficie d'ubiquité, c'est-à-dire il peut être consulté à travers le monde au même instant. Or, quand les archives sont par exemple juste physiques sur place, imaginez-vous nos ambassades à l'extérieur. Ils ne peuvent pas consulter les documents qui sont en version physique sur place. La digitalisation permet donc de permettre à tous les Camerounais à travers le monde de bénéficier des mêmes avantages que ceux qui vivent sur place. Donc la digitalisation va vraiment aider le ministère des Relations extérieures à mieux asseoir son administration. 8 groups have it that the crisis in Sudan, Somalia, the Sahel, and other places are receiving a lot of less funding that they may need to handle the challenges they face. More of the story with our Voice of America partners. The UN says about 117 million people were forcibly displaced in 2023, making it the 12th straight year that the number has risen. This month, Jan Egeland, the head of the Norwegian Refugee Council, or NRC, said the utter neglect of displaced people has become the new normal. The NRC says Burkina Faso has more than 2 million displaced people, making it one of the most neglected displacement crises in the world. Fatimata Passako, a mother of 9, fled northern Burkina Faso 5 years ago and says support has diminished since then.
In the past, we were registered by the government, but we received no support from them. A few charitable organizations helped us, but their support has diminished significantly, and now they come only occasionally. One senior humanitarian told VOA that the sheer number of global crises are sapping the political will to solve them. Well, it's true that funding for humanitarian work has increased over the years. It's also true that the numbers of people in need of humanitarian assistance have grown significantly faster than the sector's ability to reach them. Situations like Pasaco's are especially worrying, says Kieran Donnelly. So basically, these people are stuck. They're effectively warehoused, which is an awful term to use when talking about people. But that's one area in which we just don't see any real investment in finding solutions. Will Carter is the Sudan country director for the Norwegian Refugee Council. Never have I known such a miserly funding environment, which has led to sort of pretty, let's say, awful service coverage for people who are starving. And never have I seen such a level of diplomatic and to an extent media neglect over some horrendous crises. Pasaco says she understands the funding problems and prays for the conflict to end. The international community remains concerned about our situation, and while Burkina Faso's conflict continues, I understand it is not easy for them either. I pray for the conflict to end so that I can return to my village. Like millions of other refugees, all she wants to do is return home. Henry Wilkins, VOA News. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce mercredi avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans, a été investi aujourd'hui. Il doit former un gouvernement de coalition après un revers cuisant pour son parti aux dernières législatives. Le pays entre dans une nouvelle ère, a-t-il souligné. Au Tchad, un incendie qui a embrasé le principal dépôt de munitions de l'armée et provoqué des explosions en chaîne dans la nuit de mardi à mercredi à N'Djamena a fait au moins 9 morts et 46 blessés selon le gouvernement. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France mercredi pour sa première visite officielle en dehors du continent africain. Il y rencontrera son homologue français Emmanuel Macron. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a endossé le contenu d'un texte ouvertement critique envers le régime qui vaut à un de ses proches d'être en prison. Maïga affirme néanmoins la nécessité de soutenir le colonel Assimi Goïta et dénonce les tentatives de le dresser contre les militaires. Dans notre page sportive ce soir, sport équestre, fin de la saison sportive et sacre du Cameroun à la Super Coupe internationale. C'est la ville de Maroua dans l'extrême nord qui a vibré le 12 juin dernier au rythme de la grande fête des sports équestres. Le point avec vous, Oyen Donké. Avec un total de 10 médailles, dont 4 en or, 2 en argent, 4 en bronze, le Cameroun est sacré champion de la Cameroun International Super Cup Horse Race. Il dévance le Tchad, 9 médailles, 3 en or, 5 en argent, 1 en bronze, et le Nigeria, 2 médailles en bronze et 2 médailles en argent. Se sont affrontés 4 pays, 120 chevaux, 45 jockeys, 40 écuries devant un public acquis à la cause de ce sport. La Super Coupe internationale marque le clap de fin de la saison sportive à la Fédération camerounaise des sports équestres. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, la saison a été belle et nous finissons en beauté. Nous finissons comme cela se doit et nous nous préparons déjà pour l'avenir. La prime de 2 millions de francs CFA est remportée par le cheval camerounais Jamus Azra de l'écurie Logon et Chari. C'est l'occasion pour féliciter ceux qui ont gagné et ceux qui n'ont pas gagné de travailler davantage pour qu'à la prochaine compétition, qu'ils puissent gagner. Le stade du Lamido Yaya Daïrou de Maroua dans l'extrême nord a servi de cadre à cette compétition le 12 juin 2024. And still in sports, the crisis meeting held today between the Littoral Regional League and the Association of Referees has not resolved the ongoing strike by these officials in black, as they are adamant to receive full payment before officiating any encounter. Onila Donet with details.
Initially scheduled to start on Thursday, June 20, the return leg games of the Littoral Regional League have been postponed due to an ongoing referee strike over unpaid wages. League President Robert Louis Bekek has issued a note informing the public of this decision. In a crisis meeting held this Wednesday, match officials demanded the full payment of their bonuses, totaling over 10 million CFA francs, before they would resume officiating games. The referees categorically refused to participate in the announced games until all outstanding fees were settled. The league's president convened and chaired the meeting, emphasizing the urgency of resolving the crisis. Ngombelek, president of the Littoral Regional Referees Association, expressed dissatisfaction with Wednesday's meeting as the league failed to meet their demands. Nous avons tenu ce jour une réunion de concertation pour la sortie des crises. We had a consultation meeting today to put an end to the crisis. Unfortunately, it did not end on a positive note because what we expected, the league failed to give us. Reasons why we have maintained a dead whistle, while saying we are open for future talks. The Association of Referees, concerned about the league's suspension, seeks minimum respect from league administration. Notre rôle, ce n'est pas de bloquer le championnat. Our role is not to stop the championship. We need to protect our work by officiating games. We know the effort put by club president and the league. It's just that we are asking for the minimum and the strict respect of our association. We do not pose drastic conditions. If the situation should persist, we will continue to pose our conditions which are not drastic. Nous continuerons seulement à poser nos conditions qui ne sont pas assez drastiques. Unified under one banner, the Referees Association stands firm. La solidarité est active, devez le comprendre. We are united. We had our colleagues come from the different divisions, Mongo, Kam, Sanaga Maritime, to attend today's meeting. We chipped in money to support their transport fare. That's just an example of how united we are. Petite somme pour le transport retour. Voilà un exemple. These men in black remain flexible, willing to officiate games promptly once their dues are settled. Pour les délais, je le dis très bien, pour les délais, nous ne... Concerning deadlines, we are not rigid. If we get our money this instant, the next day we will officiate the games. Demain, les arbitres seront prêts pour aller dans les stades. Worthy of note, this strike action has affected both men and women's football. And that report from Oniladonet puts an end to tonight's edition on Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on your TV, STV. Good night. Good night, Magdalene Newton. Au revoir, Christelle Assex-Ouellet. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.